Bonjour, en espérant vous trouver en forme, je suis maintenant avec vous pour vous faire un tirage de cartes pour les messages de la semaine du 11 septembre au 17 septembre 2023 pour la rentrée déjà bien entamée. On va regarder ce qui se passe cette semaine et regarder pour tous les signes du zodiaque ici avec le petit oracle Tatou Thérapie. Donc c'est parti, on va regarder déjà le message par rapport... Alors j'ai choisi l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre. Donc on va aller voir le message pour vous pour cette semaine du 11 septembre au 17 septembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez la formule, voilà, courte, mais finalement qui peut donner des renseignements pour la semaine. Donc du 11 septembre au 17 septembre, un message pour nous tous. Alors, on a une carte qui sort un petit peu là ici qui nous dit fin de la relation brutale. Donc il y a peut-être des personnes qui vivent quelque chose de difficile, on va dire, dans la relation, une relation toxique qui se termine. Il est temps, je dirais. Et c'est comme si on vous disait, on vous encourage à terminer, mais on vous console, voilà. C'est comme si on vous disait, je viens te consoler pour que ça se finalise. Je viens te consoler pour que tu comprennes que c'est pas éternel. Ça, tout est en mouvement et tout peut changer. Alors ici, le message de cette carte vous dit, ton âme a été marquée par une ou plusieurs relations qui se sont arrêtées de façon brutale. Et il y a une partie de toi-même qui ne fait pas confiance à la vie, car ta mémoire a été fortement marquée par l'abandon et le rejet. Tu vivais une relation forte, un très grand amour qui te procurait un épanouissement total. Mais la vie en a décidé autrement. Que ce soit à cause de la guerre, de la maladie ou des autres, ton âme a perdu l'amour de sa vie d'une façon brusque et cela a laissé en toi une profonde mémoire d'injustice. Cela a créé beaucoup de doutes et de peur en toi pour construire avec les autres, car tu avais peur que les personnes te délaissent de façon brutale. Une partie de toi se méfiait des événements et avait donc peur du bonheur, car tu portais cette mémoire qui te disait que si tu étais heureux, alors la vie allait forcément t'enlever ce bonheur. Ton défi est de guérir cette mémoire, car en ayant peur de perdre ce que tu aimes, le plus tu attires à toi des blocages et des constructions, et des événements imprévus, surtout dans la construction de ta vie personnelle. Je répète, ton défi est de guérir cette mémoire, car en ayant peur de perdre ce que tu aimes, le plus tu attires à toi des blocages et des événements imprévus, surtout dans la construction de ta vie personnelle. Si tu guéris cette mémoire, ce schéma ne se répétera plus et tu reprendras confiance en la vie et en ses synchronicités. Moi, j'ai l'impression que cette semaine, il va y avoir une révélation pour certains d'entre vous pour voir vraiment les choses évoluer dans une relation toxique, en tout cas. Il est temps de passer à autre chose et surtout de guérir par rapport à tout ce que vous avez vécu. Si vous avez eu plusieurs relations toxiques et des relations brutales comme ça qui se termine, il faut guérir pour ne plus que ça se répète. Et peut-être que cette semaine, il y a quelque chose, une révélation en tout cas, qui vous y aidera. Alors on va regarder déjà la carte du tarot aussi, hein. Je voulais voir pour le tarot ce que ça me dit, en accompagnement toujours. Alors, pour la semaine du 11 septembre au 17 septembre. Avec le tarot cosmique que vous avez en présentation sur la chaîne, qui est vraiment très chouette, vraiment très beau. Donc vous pouvez le découvrir, toutes les cartes, vous pouvez toutes découvrir les cartes sur la chaîne. J'ai mis une vidéo pour... donc décidément la carte ne veut pas venir. J'ai mis une vidéo qui le présente. Voilà, donc on a le 3 de denier qui sort enfin du lot, qui se présente à nous, pour nous dire qu'il est temps de passer à un nouveau projet, vous voyez, un nouveau cycle de vie. On vous incite à... C'est un petit peu comme la roue de fortune, mais avec un projet en plus sur la roue. C'est vraiment le moment de vous mettre en avant par rapport à un projet qui est resté en suspens, je dirais.
oui, en suspens comme sur une branche, mais qui vraiment est vraiment viable. C'est vraiment, il reste peu finalement pour le finaliser. Donc du coup, vous sortez de quelque chose de brutal et ça va vous aider à guérir aussi, je dirais, ce projet. Vous voyez, on nous le dit si on insiste. Donc, en tout cas, les deniers, c'est vraiment, ça nous parle de motivation. On est motivé, on se booste, quoi. Alors, vous voyez, perte affective. Vous voyez, j'ai vraiment les cartes qui viennent, hein, qui viennent nous raconter, nous dire, nous avertir qu'il y a eu, comme dans le passé, passer à autre chose, on vous dit ici, hein, regardez, passer à autre chose. Ne vous faites plus avoir et guérissez de ces blessures d'abandon et de rejet pour passer à autre chose. Passer à autre chose, perte affective. Donc en fait, c'est difficile, c'est vrai, c'est difficile cette semaine, peut-être que certains d'entre vous vont trouver difficile de passer à autre chose, mais finalement, il faut vraiment pousser la roue un petit peu, on va dire, cette roue de fortune, hein, il faut le cycle de vie, il faut le pousser pousser un petit peu la roue pour passer à autre chose. C'est le moment de vous investir dans un projet comme ça, vous ne penserez plus à cette perte affective et vous passerez vraiment à l'essentiel. C'est vraiment vital, je dirais, parce que si vous ne le faites pas maintenant, je dirais, c'est comme si vous alliez vous le reprocher, vous voyez. Et puis vous sortez de l'obscurité surtout, hein. Donc cette semaine vous aurez un événement qui fera, un déclic sûrement, qui fera que vous passerez la frontière, vous passerez de l'ombre à la lumière, vous passerez la porte finalement et sortirez de cette relation toxique. Vous avez pris conscience que c'est terminé et puis vous avez sûrement un déclic cette semaine qui va se faire. On va vous y aider aussi, peut-être certains d'entre vous vont se reconnaître, des personnes qui vont vous aider à vraiment partir vers un nouveau départ avec cette roue de fortune, mais le cœur un peu plus léger, vous voyez, parce qu'on a des larmes ici, une personne qui est pas loin de pleurer, mais finalement elle retient ses larmes parce qu'elle sait que l'horizon derrière, c'est comme si elle voyait l'horizon derrière, il y a quelque chose de mieux qui arrive. Il y a une façon de dire dans ces cartes qu'il n'y a plus le choix. C'est le moment où on tient un petit peu comme si on tenait la roue de fortune dans la main ici. C'est le moment de partir. C'est le moment de sortir de l'ombre pour aller vers cette lumière qui vous attend. Elle est encore derrière la personne ici, hein. Peut-être que vous avez évité tout le temps d'aller vers cette lumière, hein, comme si vous ne méritiez pas de vivre sereinement maintenant une histoire d'amour sans craindre l'abandon. Ou en tout cas, aller vers vos projets. On va regarder maintenant tous les signes du zodiaque, allez voir ce que ça nous dit aussi au niveau des messages. Donc, on va aller voir chaque signe du zodiaque. Allez, c'est parti. Avec, je vous disais, le petit oracle Tattoo Thérapie. C'est parti, je mélange bien et je vais vous donner les messages alors, de cette semaine pour tous les signes du zodiaque. Ça peut vous donner des idées. Ou en tout cas vous aider. Semaine du 11 septembre au 17 septembre 2023. Voilà. Alors, on y va. Alors, la première carte, c'est pour les béliers. Bélier, on vous dit pacifique. Peace and love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente, tout en simplicité avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant et positif, car une belle pause apaisante approche, à toi de l'accueillir. Voilà pour les béliers. Taureau. Taureau, c'est vrai qu'on ne voit pas bien les cartes pour les lire. Urgence, alors la fantaisie. Urgence, fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur. Il veut seulement s'amuser, au contraire. Écoute-le, car en sortant de ta routine, tu retrouveras bonne mine. Les Gémeaux. On vous dit l'union, une alliance, une rencontre,
où un partenariat se profile. Il n'y a aucun piège à l'horizon, si ce n'est toi et tes propres doutes. Laisse parler ton cœur et libère tes émotions. Ainsi tu pourras faire les bons choix sans inquiétude. Voilà pour les Gémeaux. Cancer. L'amitié. Profite de toutes ces amitiés et relations de partage. Les moments ensemble sont une valeur sûre de plaisir et de joie. Tu en as besoin, alors accepte toutes ces invitations et provoque-les, car elles promettent de belles rencontres. Lion. La gorge. N'oublie pas de communiquer, ne garde rien en toi qui pourrait te rester sur le cœur. Rappelle-toi que tout peut être dit, il suffit de trouver le bon moment et de respecter l'autre comme tu aimerais qu'on te respecte. Un besoin urgent de verbaliser les émotions, pour libérer ton esprit. N'attends plus, ça te fera le plus grand bien. Vierge. L'influence, le dernier qui a parlé n'a pas forcément toujours raison. Ancre-toi, sois convaincu de tes choix et ne laisse pas les influences extérieures te mettre la pression. Si tu as décidé de suivre une voie que les autres ne comprennent pas, ce n'est en aucun cas ton problème. Reste fidèle à toi-même. Balance. L'ancrage. Fais le vide en toi. Ici et maintenant pour laisser partir tes vieilles énergies et tes idées inutiles, pour enfin revenir sur terre. C'est une très bonne idée. Évade-toi en te promenant de préférence dans la nature ou en créant dessin, écriture, musique, méditation, etc. pour t'ancrer. C'est à 100% une réussite assurée. Scorpion. L'explorateur. En avant, le monde est à toi. Beaucoup de mobilité en perspective si tu veux donner du peps à ta routine. Reprends le chemin de tes rêves au plus vite. Donne-toi et trouve les moyens nécessaires pour nourrir ta créativité et faire des voyages qui te tiennent à cœur. Tout sera possible, mais il faut être un peu patient. Sagittaire. Alliance, une belle synergie est en train de s'unir à toi pour t'apporter de l'abondance dans tous les domaines de ta destinée d'âme. Mariage, union, naissance, fécondité, contrat ou engagement de longue durée, peu importe comment cela arrive, prépare-toi bientôt à recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Capricorne. L'observation ouvre et décuple tous tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur, avant d'agir ou de trancher dans les choix importants. Plus tu seras attentif à tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter. Alors regarde. Verseau. Le médiateur. Tu vas certainement te retrouver juge ou en lien entre deux parties. Une prise de décision et un positionnement semblent inévitables. Il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits, non à l'affinité ou à l'intérêt que tu peux avoir pour un camp. Ainsi, tu sortiras de cette situation très rapidement. Et enfin, Poisson. L'hyperactivité. Oblige-toi à t'asseoir un instant et prends le temps de respirer, de te poser un minimum afin d'y voir plus clair. Ce ne sera plus du luxe, ou pas du luxe. C'est même la seule solution valable si tu veux urgemment aller mieux. Voilà. J'avais du mal à le lire. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à vous, à très bientôt.